Bonjour à tous, je vais aborder un sujet qui me tenait à cœur et qui est assez difficile, c'est le racisme contemporain. J'y pensais depuis longtemps. En fait, voilà, c'est un terme que j'utilise, je ne sais pas si c'est un terme qui est vraiment correct, mais moi j'utilise, c'est pour parler du racisme actuel qu'il y a dans la société au XXIe siècle. Le racisme existe depuis toujours, mais disons qu'avec les articles de loi pour essayer de nous protéger, avec les droits civiques, comme quoi tous les êtres humains ont droit à la vie, ont des droits et des devoirs, comme payer ses factures, payer ses impôts et même avoir droit du chômage et toutes les règles, voilà, qu'on peut déposer plainte sur les victimes de préjudice moral. Disons que le racisme n'a jamais changé. C'est juste que ça a pris une autre forme en fait. En espérant que peut-être que le racisme s'arrêtera un jour, mais moi je pense pas. Mais par exemple, à une époque, un noir pouvait se faire lyncher dans la rue, pouvait se faire tabasser, on pouvait lui voler ses droits en tant qu'artiste ou même le voler tout court. Et il y a une époque, il y avait la ségrégation raciale, même aux États-Unis surtout. Par exemple, un noir ne pouvait pas rentrer dans un magasin, ne pouvait pas rentrer, pouvait pas se rendre à tel lieu culturel. Et aujourd'hui, le racisme, ça a pris la forme de, ça a été modernisé. On va dire que les gens sont devenus politiquement corrects. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on va utiliser des moyens pour toujours faire de la subir de les injustices. Je ne vais pas parler pour toutes les personnes d'origine étrangère, mais moi, quand je suis africain, je parlais en tout cas pour les Africains, pour pas commencer à parler pour les autres. J'ai pas d'exemple spécifique pour d'autres personnes, je pourrais, mais je vais m'en tenir qu'à moi. Par exemple, dans le racisme contemporain, de premier point, c'est la diffamation. Le fait de qu'on se fasse accuser de choses qu'on n'a jamais fait sur le travail, ou même, ça peut être n'importe où. Un noir qui se fera accuser il va se faire inventer une vie, on va se faire accuser d'un crime qu'il n'a pas spécialement commis, et même avec un gros manque de preuves, on pourra l'accabler, le mettre coupable si on en a envie. Un noir qui commet un crime, le même crime qu'un blanc par exemple, ça va être jugé deux fois plus sévèrement. Et moi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises qu'on m'invente une vie dans un milieu social, que je ne dispute avec des gens, et que des personnes qui sont par exemple mal comportées avec moi essaient de me gaslight. Gaslighter quelqu'un, ça veut dire essayer de rendre une personne culpable de son propre sort. C'est par exemple, vous faites du harcèlement à quelqu'un pour dire que c'est toi qui t'énerve tout seul, et voilà, tu t'en penses, je sais pas pourquoi. En fait, me faire sentir un sentiment de culpabilité. Et en se gérant, les personnes ont tendance à m'inventer une vie, m'inventer des caractéristiques que j'ai pas. Mon deuxième point, c'est la justice, par exemple, à des réactions hypocrites. Comme exemple, je pourrais parler de Janet Jackson, la sœur de Michael Jackson, qui avait été au Super Bowl 2004, l'événement qui a ruiné sa carrière, et Justin Timberlake qui avait fait une performance. Et Justin Timberlake avait ensuite arraché la combinaison de Janet. Il était censé avoir un soutien-gorge, mais il y a eu un défaut de fabrication, donc on a vu son sein, ça a été vu par tous les téléspectateurs américains. Et Janet Jackson a été bannie de toutes les radios, a été bannie de toutes les cérémonies de stars. Elle a été boudée par la presse et elle a été considérée comme une personne non grata. Elle a eu subi un acharnement, on l'a menacé de lui faire payer une amende, on l'a fait obliger à présenter des excuses publiques alors que c'est exagéré. Justin Bieber n'a jamais rien eu, on l'a laissé tranquille. Il s'est présenté au Grammys Awards, il a gagné 2 prix en 2004. Il a fait une photo qui était assez équivoque, qui faisait ça. Et voilà, c'est une grosse injustice, ça c'est des exemples. Ouais, moi j'ai déjà subi l'hypocrisie. Par exemple, moi, je pourrais me prendre en moi comme exemple. J'ai déjà subi dans le passé des comportements dégueulasses de certaines personnes, et personnes prenaient ma défense. Et moi, quand je signalais, les gens avaient une absence de réaction. Mais bizarrement, quand la personne, on allait m'accuser de me reprocher quelque chose que j'ai fait, eh ben, ils allaient en profiter pour m'en mettre plein la gueule, pour avoir des convocations en fait. Moi, par exemple, à la haute école, j'ai subi du harcèlement. Quand je me suis plaint à la direction de l'école, le directeur avait une absence de réaction totale, alors que moi, quand on se plaignait de moi, j'étais convoqué avec des articles de loi, et les personnes qui se plaignaient de moi n'étaient pas obligées de se présenter dans le bureau du directeur. Ils pouvaient m'accuser de tout et n'importe quoi, et moi je devais faire 2 fois plus d'efforts pour prouver que les accusations sont fausses. Et même quand j'ai prouvé que c'était fausse, que c'est de la diffamation, de la calomnie, la personne n'était pas sanctionnée. C'est pour vous montrer un petit... comme ça vous avez un exemple, des exemples concrets. Et le directeur, en passant par là, à l'époque, s'était fait renvoyer. Et bien fait pour ça, enfin, bien fait pour sa pomme, je veux dire. Et un de mes troisième points par rapport à l'hypocrisie, c'est la justice pour le préjudice moral, la négligence. Un Africain va porter plainte à la police. Il y a de fortes chances aussi, par exemple, que sa plainte soit prise à la légère. On va appeler la police, on va appeler au secours. Dans un quartier pauvre, les policiers vont prendre ça à la légère. Et même à l'école, on va être victime de quelque chose, on va prendre ça à la légère. Les profs vont se comporter en mode cool, on va laisser passer des choses et ils vont pas nous traiter correctement en fait. Et par exemple, j'ai un exemple concret, Jeffrey Dahmer, le tueur en série, il a beaucoup tué dans le quartier des Africains. Pas parce qu'il était raciste, je pense même pas qu'il était. Après, moi je suis pas son avocat, mais il tuait souvent dans les quartiers latinos parce qu'il savait que les policiers allaient faire preuve de négligence, d'injustice. Et même après avoir eu des comportements dégueulasses avec une personne qui avait été amenée chez le juge a eu de l'empathie pour lui parce qu'il disait qu'il ressemblait à son fils et qu'il avait peut-être des problèmes psychologiques. Donc au lieu d'aller en prison directement, on l'a mis dans un centre et quelques mois après, il est sorti en toute liberté. Ou bien par exemple un homme blanc qui accuserait par exemple un Africain de quelque chose, malgré qu'on peut prouver que la personne, enfin, un blanc ou quelqu'un d'autre, on va dire, a
beaucoup d'antécédents qui prouvent que la personne c'est un menteur ou même un cas judiciaire, on aura plus facile à croire l'autre personne que l'Africain en question. Même un Africain qui n'a rien à se reprocher, qui n'a pas de cas judiciaire, qui n'a rien, il y a ce type d'injustice et c'est vraiment fort. C'est ce que j'appelle le racisme contemporain. Voilà, ça a été modernisé parce qu'on vit dans une société, là on fait preuve de politiquement correct, donc on utilise de nouvelles excuses pour... voilà. Mais même s'il y a des articles de loi pour dire qu'on est des êtres humains, qu'on est protégé, les racistes savent toujours comment jouer avec le système. Et même les personnes qui prennent l'autorité comme la police, la justice, même dans les écoles, même sur le lieu de travail, les injustices qu'on subit. Après, il y a déjà les choses de base, comme quoi un Africain doit faire 2 fois plus d'efforts, ça a toujours été installé. Bon, ça, je ne veux même pas pour penser à me plaindre parce que ça a toujours été comme ça, voilà. Mais voilà, pour les autres choses, les accusations à tort, les comportements hypocrites, la négligence, les fausses accusations, c'est assez difficile. Donc voilà, c'était mon sujet, mon avis sur ce sujet.